Bonjour tout le monde. Bonjour Bonjour. Angélique. Bonjour. Donc là, on va regarder, quand on a ce type de sujet, ce à quoi il faut faire attention. Donc, je vous ai mis, c'est le sujet les jardins, la SARL les jardins. Donc, première chose, il faut toujours utiliser le plan comptable qu'ils ont proposé, même s'il ne nous plaît pas. Là, c'est très important. Donc là, c'est plus par rapport aux personnes qui sont en ASCA que j'insiste là-dessus. Donc, il faut appliquer leur méthode. Donc, ce qu'on va faire, c'est le sujet, puis vous allez me dire le compte que vous avez choisi pour les factures de vente ou d'achat, pour être bien sûr qu'on est d'accord au moins sur la technique de compte. OK. Des questions sur cette première partie? Bien lire les consignes ici. Ouais. C'est vrai que... Le mode de codification est très important. Et le libellé. Aussi. Ça contient la codification interne des pièces comptables. D'accord? Donc, c'est des choses, chaque comptable a ses manies, donc chaque chef comptable en a encore plus, je dirais. Donc, à chaque coup, il y a des choses imposées sur comment comptabiliser les choses. Alors, Pluri 3, vous n'avez rien à faire puisqu'on est sur Ciel. C'est quand le sujet est fait à la main, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Autre importance, c'est ça, les documents sont présentés de façon simplifiée, certains renseignements d'ordre administratif ne sont pas mentionnés. Donc ça veut dire que si on n'a pas le SIRET, on enregistre quand même, alors que dans la vraie vie, absence de SIRET, on n'a pas le droit d'enregistrer. D'accord? Ouais. C'est bien pour ça qu'ils mettent cette précision. Autrement dit, tous les documents sont valables, même si comptablement, on ne les accepterait pas pour des raisons fiscales. Le SIRET, c'est indispensable, là, on ne l'a pas. C'est le genre de facture qui ne passe pas normalement. D'accord, donc ça, on ne va pas tarder à savoir à quoi ça nous sert, mais ce n'est pas pour ce sujet-là. Ce qui m'intéressait, c'était les factures d'achat, de vente et les opérations de trésorerie. D'accord, donc là, en gros, c'est la TVA. On a déjà évoqué la chose. Il me semble qu'on a déjà parlé une fois ou deux de la TVA. Leur compte de TVA en attente, on l'a ici, 445 806. Pour nous, c'est 445 866. Le point essentiel, c'est que ça commence par 445,8. On en parlera très prochainement. D'accord? Alors, donc, ça, c'est une facture de vente. Vous avez passé ça dans quel compte? La Palmeraie, la première? Oui, on va juste les défiler pour voir si, au niveau du compte, vous êtes d'accord. Moi, j'ai enregistré une Elian 411 Pro. Ouais, pareil. Ouais. Vous voyez le sujet à l'écran ou pas? Non. Non, je suis sur ce que j'ai fait. Voilà. C'est pour ça, parce que je vous entourais des choses, mais... Voilà, ce sera peut-être plus facile. Donc, c'est des contrats pro. Ah oui. Client pro, puisqu'on nous parle d'une SARL ici. D'accord? Donc, c'est a priori, c'est un professionnel. Donc, je disais que l'extrait du grand livre, qui est en fait, si on ne regarde pas un grand livre, mais plutôt une balance, puisqu'on a les soldes des comptes, on n'a pas le détail des comptes, des écritures. Donc ça, pour l'instant, on ne s'en occupe pas. C'est quand on sera occupé de la TVA qu'on va avoir ça. Alors, au niveau de la Palmeraie. Donc, c'est un client pro.
au niveau des comptes de vente. Moi, j'ai utilisé le 707 VEG pour un montant de 85,50. Le 707 PGS pour 342. Pourquoi 708. 85,50? Comment? Pourquoi 85,50? J'ai 85,80. détaillé. Ah oui, pardon, 85,80. Je suis en petit. Je me D'accord. suis mis à côté en tout petit et j'ai du mal à voir en fait. Et j'ai mis mes lunettes, hein, je frime, mais j'ai été obligé de mettre mes lunettes. Hein. Mais là, il faut que je les mette aussi. C'est pas grave. J'ai pris le 708 500 aussi pour les 25 ans. Ouais. Hein, donc là, Après. on pouvait faire la différence entre les 360 ou les 18 ou faire Ouais. apparaître. Moi, j'ai fait apparaître le 709,7. Ouais, moi aussi. Oui. Hein, donc dans ce cas-là, hein, le palmier, là, donc 707 PGS, soit on le faisait apparaître à la différence comme cité, la 342, soit on faisait 360 et puis après 709,7 PG, puisqu'on n'avait que 6 caractères. Et dans ces cas-là, donc on met directement moins 18. Moi, c'est ce que j'ai mis, mais je Là, on met moins 18, mais si vous regardez, sur Didacte, vous avez le mode opératoire hein, pour passer ce genre d'opération. Juste avant les exos, je vous avais mis le petit tuto sur comment je passe quand il y a des choses particulières sur les factures. Donc, je vous invite à le regarder, ça peut vous servir. Ah oui, d'accord, je vais pas regarder. Oui, j'ai vu que vous aviez foncé sur les exos. Hein, mais parce que j'ai eu Nelly au téléphone hier, c'est amusant, j'ai mis quelque chose sur ce point-là et elle pose discrètement la question à Marie-Jo qui s'est fait houspiller puisque j'avais dit à Nelly de se débrouiller parce qu'il y avait les éléments sur les dates. Donc ça m'a fait rire, hein, je ne vous le cache pas. Et donc forfait transport, on va bien mettre 708,5. 708, ça veut dire quoi déjà? C'est les frais annexes. J'ai pas entendu, excuse-moi. Frais d'accessoires. Frais des produits annexes, ouais, et puis le forfait transport, hein, c'est un produit annexe puisque notre métier, c'est pas le transport. Ok, donc on est sur une TVA à 10%, bah pourquoi pas. Hein. Ça gêne pas. Ici, vous avez mis quoi pour la VT 0402? Alors attends, on va changer. Michael, je suis dans l'ordre de la liste. Tu as mis quoi pour cette opération-là? Pardon. Alors moi j'ai mis attendez, je me remets dessus. J'ai mis 707 terres vente terreau 67,95. Ouais. J'ai mis 707 PGS vente plan de gros sujets 1085,40. J'ai mis 707 PPS vente plan petit sujet 182,40. J'ai mis 707 VEG vente terre végétale 42,90. Et j'ai mis 707 vente accessoires 448. Ouais. 68. Ouais, ça roule. Voilà. Ok. Donc, Stéphanie, pour la voir. Moi, j'ai pas mon truc devant les yeux, moi. Je vous ai vous, mais à part ça, j'ai pas mon exercice. Je suis désolée. Donc, on nous parle d'un retour de marchandises de jardinière. Oui, donc je sais plus. 707, je sais plus ce que j'ai utilisé. 707 ACC. Et promotion 709 en avoir. Ouais. Mais je sais plus. Avec une TVA à 20%. Alors, c'est à 10%, mais c'est pas grave, mais tu as pris quel compte? Marqué B, TVA B, 20% pour les accessoires. Ouais. Oui, pour les accessoires, mais comme tu parlais de la remise. Pour la jardinière. Pour les oliviers.
10% sur les oliviers. Oui. Donc, tu peux me dire débit crédit, là, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu as mis au débit? Qu'est-ce que tu as mis au crédit? Je le fais en direct parce que là, j'ai rien, moi. Oui, c'est pas grave. Au débit, pour le retour, des marchandises, la jardinière aussi, promotion en crédit. Tu as mis quel compte pour la promotion? 709. 709,7. Et 707 pour le retour. Et ça s'additionne puisqu'en fait, c'est une promotion, ça fait partie des remises. Oui. C'est comme si on nous disait remise. Donc, ça fait bien partie des RRR. OK, puis le 411. Tu l'as mis, le 411? Au débit ou au crédit? Comme c'est un avoir. J'entends plus. Donc, le 411, il est au débit ou au crédit? Vous m'entendez là? Oui, Ouais. ça y est. Donc, je demandais la position du 411. Au crédit? Voilà, au crédit, ouais. Après la position du 411, est-ce qu'elle ne se met pas automatiquement quand on sélectionne avoir tout en haut? Oui, mais il n'empêche qu'il faut savoir si c'est à la bonne D'accord. place. C'est pas parce qu'on délègue la chose au logiciel qu'on ne doit pas connaître les Non, mais positions de après, compte. j'ai regardé sur j'ai fait apparaître la liste des écritures pour voir si ça la mettait bien à la bonne place, justement. Ah oui, normalement, ça met tout à la bonne place. Mais à chaque coup, il faut se poser la question, est-ce que normalement, je dois trouver ça au débit ou au crédit? Parce que le logiciel, c'est super, sauf quand ça ne l'est plus. OK, donc c'est Christelle qui va nous parler du relevé des ventes. Ah, c'est génial. Je ne savais pas comment le faire, celui-là. Bah ouais, mais c'est pour ça que c'est génial. En fait, j'étais bloquée dessus, là, juste avant le live. Ouais. Voilà. Parce que je ne savais pas par où m'y prendre. Alors, comment on fait J'ai enregistré les ventes par rapport au type de vente. J'ai cumulé les montants, enfin des cartes bancaires, des chèques et des espèces. Je les ai enregistrés dans les 707 correspondants. D'accord, fallait les cumuler. Je ne sais pas, c'est Michel, moi c'est ce que j'ai fait. Après, je ne sais pas si ce que j'ai fait est bon. Il y a une petite manip à faire avant quand même, avant de les comptabiliser. Il y a la TVA après à déduire, oui, parce que c'est du montant TTC, donc on divise par 1,20 ou 1,10 suivant la TVA, suivant, comme les accessoires c'est 20% et le reste c'est 10%. Donc, il faut bien faire attention, il y a les accessoires qui sont à 20%. D'accord. Alors, on additionne les trois modes de paiement. Donc 235,12, 426,26, 51,98. Ça nous donne un total. Ce total, on le divise par 1,2. Ça nous donne le hors-taxe. Donc, on calcule d'abord le TTC, le hors-taxe et donc la TVA. Et donc, si tu as un doute affreux sur la TVA, dans le sujet, on te dit que c'est 118,89. Donc, forcément, tu vas normalement retomber dessus. C'est bon, Christelle, l'explication ou je recommence? Non, ça y est, c'est bon. C'est bon. Nickel. Tu calcules ton TTC, tu le divises par 1,20 et de toute façon, tu dois retomber forcément
je dirais, sur les 118,89. Et pareil, avec les 10%, c'est un contrôle. Hein, de toute façon, ils ont facilité la vie puisque ils ont mis le montant de TVA. On est sûr de pouvoir se contrôler. Je comprends pas. Là, ce relevé, en fait, il est à saisir automatiquement sur Ciel. Oui. Ouais, mais toutes les ventes qui sont faites, normalement, elles sont déjà détaillées. Ça, c'est juste un relevé. Pourquoi on a besoin de le ressaisir? Non, puisque là, ce coup-ci, tu vois, on est sur les clients En magasin. en magasin. Là, on s'est occupé Ah, en des clients magasin, qu'on oui. avait Ok. facturés. Et Ok. là, c'est à partir de la feuille de caisse qu'on fait les ventes. Relevé des ventes en euros. C'est en magasin. Moi, j'ai créé des fournisseurs en espèces. Et j'ai fait Des clients, tu veux dire? Pour les fournisseurs en espèces. Et puis, Pourquoi des fournisseurs? Je ne comprends pas, Stéphanie. Les clients, je veux dire. Ah là, oui, des clients. Oui, mais tu avais, il me semble que tu avais client magasin 411 mag. Ouais. 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 Oui, on a. 411 mag, donc tu pouvais utiliser le 411 mag. Et je ne pouvais pas faire client magasin en espèces, client magasin en chèque et client magasin en carte bleue. Non. Bah, moi, j'aime beaucoup, hein, mais là, c'est en fait quand ils te disent ça là à droite, Ouais. ce que je suis en train d'entourer, ça veut dire que tu passes directement, tu ne fais pas de sous-compte. D'accord. Hein, donc, tu n'avais pas, là, la contrepartie, c'était forcément 411 mag, puisque hier, là, ici, on te disait pas de compte d'attente de trésor. Et ce que tu proposes, c'est un compte d'attente de trésor, donc techniquement, on ouvre plutôt des sous-comptes du 511, mais bon, ça ne sert pas à grand-chose là dans le cas précis. Mais ce n'était pas une mauvaise idée. Sauf qu'on avait une consigne qui nous disait le contraire. D'accord, donc là, il fallait décliner les 707. Ou bien déterminer le hors-taxe à chaque coup pour le 707. Et ensuite, on avait la TVA qu'on pouvait additionner. 118,89 plus 423,21, puisque dans les deux cas, c'est une TVA collectée. Mais si vous regardez sur Ciel, il a fait des sous-comptes partout. Ce qui va nous servir dans d'autres épisodes, c'est pas plus mal. Alors ensuite, facture fournisseur. Angélique, dis-nous, Melun Habitat. Es-tu parmi nous, Angélique? Ah. Non. Ah, problème de micro. Tu t'en sors bien, Angélique, mais tu t'en sortiras pas toujours. À un moment donné, on sera tous ensemble. C'est bon, alors, vous m'entendez? Oui, ça y est, on t'entend, Angélique. Excusez-moi. Donc, je voulais savoir ce que tu faisais pour Melun Habitat. Voilà. Donc, du coup, j'ai pris, je ne suis pas sûre de moi, mais j'ai pris donc le 613.2, location immobilière. Tout à fait. Et j'ai pris le 614, charge locative de copropriété. Complètement. Voilà. J'avais une interrogation, je ne savais pas trop s'il fallait inclure la TVA ou pas. Donc, du coup, j'ai mis une TVA de 20%. Non. Eh bien oui. La règle, c'est que si tu n'as pas de TVA sur la facture, tu n'as pas le droit de la déduire. D'accord. Donc là, on ne nous fait pas apparaître de TVA. On ne nous dit pas TVA à 20%. Donc pour le loyer commerce, dans le 613.2, on prenait 1417,28. Pour le 614, on mettait bien 146,95. Ok. Mais à partir du moment où on n'a pas l'info, on ne met pas. On met pas. C'est comme sur les notes de frais. Si on n'a pas, dont TVA et en euros, on n'a pas le droit de déduire la TVA. D'accord.
Ok. Je suis pas en train de regarder le nom. Alors Nelly, dis-nous pour Ray. Alors, c'est en train de s'ouvrir. Je vais regarder ce que j'ai fait. Alors, pour Ray, j'ai fait un 607 PPS pour 1500, un 607 PGS pour 3698,25, un 608 pour 65 €. Un quoi? Et puis après, j'ai mes comptes de TVA. Un 600 quoi? Et puis, non, pour le port, Nelly. Pour le port, pour le port, j'ai mal entendu. 65 €. Oui, mais c'était le compte qui m'intéressait. Allô? Michel, Oui. tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Ah, mais c'est le compte de comptabilité. 608. Qu'est-ce que j'ai fait? 608. 608 tout court? 608,5. Qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, j'ai mis 608. Fallait pas. Bah, c'est quoi le problème si tu mets que 608? On va pas savoir sur quoi. Ah, faut mettre le 7 après. Voilà. Ah, ouais, ok. Et ça, faut le créer aussi, ce compte? Bah, il n'y est pas apparemment dans leur plan comptable, donc oui, Oui, 608,7. hein. Ok. Bah, je rectifierai. Tout ça. Et j'ai détaillé la TVA à 10% et à 20% par rapport au port, puisqu'ils disent qu'il y a 20% de TVA. Oui, oui, oui. Okay. Bah, en plus, c'est assez sympa sur Ciel, là, dès que pour les comptes de TVA, ils les explosent. Oui, il y a plusieurs choix. Il y a TVA 5,5, de 1, de 20%, 10%. Ouais, donc, comme le port était sur la facture du bien, la TVA, elle était déductible tout de suite. Oui. Alors, après, Michael, pour les cadeaux concepts. Si, Michel, je voulais te demander. Oui. Moi, pour la facture de Melun Habitat, je n'ai pas détaillé, je n'ai pas mis le 614. Il faut détailler à chaque fois quand tu as on va dire, des avis d'échéance d'assurance ou des choses comme ça? Bah, là, il faut détailler puisqu'on te met bien ici le terme de provision. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y aura une régularisation. Ah, ah oui, parce que c'est une provision. Ok, d'accord. On peut le détailler. Alors, Michael, parle-nous donc. Ah, il est parti, Michael. Alors, Stéphanie, du coup, dis-nous pour cadeau concept. Oui. Donc, des stylos avec marquage et une remise de 12%. Ah, c'est... Ah non, c'est 60-64. 60, je ne sais pas ce que c'est, 60-64. Non, 606-4. C'est un peu mieux, oui. Et remise 609. 609-6. Oui, c'était logique, hein, c'est 609-6-4, oui. Hein, donc, mais par contre, stylo avec marquage, ça veut dire qu'on va en faire quoi de ces stylos? C'est-à-dire que dessus, il va y avoir marqué Les Jardins, Société Les Jardins. Ah, c'est de la pub. Ouais. Ouais, je l'ai mis en 623 400, moi. Qu'est-ce qu'il dit, 623,4? Cadeau à la clientèle, non? Ouais, pourquoi pas, ouais. Je sais pas, hein, par rapport à ce qu'il avait dit. Un cadeau client, oui, c'est le plus...
entretien, voire détail, mais bon, il n'y a pas de détail. Donc là, on peut faire, effectivement, c'est plutôt 623.4 que des fournitures administratives, puisqu'il y a cette notion de marquage. Donc, c'est quelque chose qu'on va donner au client. Le prix, il est bas, donc il ne nous pose pas de problème. Hein, donc, 623.4. Et après, effectivement, on peut mettre la remise à 629.34. Ou sinon, on peut enregistrer directement les 739. Voilà. Ah, c'est un 629. 629. Ouais, c'est ouais, bah oui, puis c'est comme c'est. C'était logique avec le 606 que tu avais mis, à dire 609.6. Mais par contre, si on achète en 623, le compte de remise, c'est 629.3. Ah, merde, j'ai pas vu. Il a changé. C'est changé. Alors, Christelle, pour Orange, tu as mis quoi? Orange, je l'ai mis en 626, le 134,14. Pour combien, pardon, en 626? Je sais. Bah, si tu regardes à l'écran. 111,78. Oui, plutôt, oui. 111,78. Ouais. Voilà. Et comme ici, on a bien marqué un TVA payé sur les débits, on va pouvoir déduire la TVA tout de suite. 445,66. OK. Angélique. Il m'a proposé un 8. Tu m'entends, Angélique? Donc, pour le garage? Alors, pour le garage, moi, j'ai pris donc un 615,5. Réparation sur bien mobilier. Pour une valeur hors taxe de 397,50. Oui. Avec une TVA de 79,50. Quel compte de TVA? Étant donné qu'elle applique l'entreprise la TVA sur les débits, j'ai pris le 445,66,7. C'est où qu'on a décrit sur la facture du fournisseur qui fait sur les débits? C'est écrit nulle part. Il y a tellement d'infos, c'est vrai que... Non, c'était sur le début pour l'entreprise. Ah oui, mais c'est les ventes. Hein, c'est nos ventes. Oui, mais bien sûr. Et pour nos achats, bah oui. Ça sert à ça, ces exercices. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai que donc là, on n'a absolument aucune indication sur une TVA acquittée sur les débits de la part du garage Auto Plus. Donc, on est sur les services. Donc, il faut mettre le 8. Okay. Eh oui, il faut mettre le compte d'attente. Ça marche. Alors, Nelly, tout chariot. c'est pour moi, c'est la voir. La voir Cadéo. Non. Alors. J'ai demandé tout chariot. Non, c'est lequel? Celui-là.
Touchariot, à Savigny-sur-Orge. Ah, Touchariot. Pourquoi je ne le retrouve pas? Ah si, ça y est, je l'ai. Fournisseur de l'eau. Alors, Pardon. J'ai fait un 404 IMO au crédit pour 8600. Pour? Oui. Allô? Oui. Michel? Oui, oui. Si vous me voyez à l'écran, je dis Tu oui. m'entends? Oui, oui. Michel? Oui, oui, je t'entends. Tu m'entends, Michel? Oui. Ah, d'accord, ok. Je reprends. Donc, bon, je reprends l'écriture, ce que j'ai fait textuellement. J'ai fait un 238 en acompte à 4192,50 sur le crédit. J'ai fait un 765, un escompte de 2,5% pour 89,58 au crédit. Une TVA collectée sur escompte de 17,92 € au crédit. Un 404 IMO fournisseur d'immobilisation pour 8600 au crédit. Au débit, j'ai fait un 215 500 achat de matériel industriel 10 750 et une TVA 445,62 TVA sur IMO à 2150 au débit aussi. Donc, tu m'entends là? Ouais, ça y est, je t'entends. Donc, on dit escompte 2,5 si sur paiement immédiat, ok. Mais par contre, on est sur une IMO. Ah, il y a une spécificité. Donc, le 215. Escompte sur IMO, on ajoute au net les frais d'accessoires. Ah merde, j'ai pas déduit. Ouais, j'ai enregistré. Je l'ai déduit au lieu de l'enregistrer. Merci. Ok. Par contre, pour enregistrer la compte, on fait comment? On fait. J'ai pris un compte 238. Ouais, moi aussi. Mais on fait une saisie standard ou on fait une saisie. Bah, moi, j'ai fait une standard. saisie standard pour ce client-là. Ouais. D'accord, ok. Enfin, après, Pour ce fournisseur, peut-être. Standard? ouais. Ah, on n'entend pas bien. Ça coupe. Ah, je viens de vous mettre l'écriture là. Oui, je suis en train de regarder. Ça, c'est bon. Et donc, du coup, le net. Pourquoi 238, c'est 4192, c'est pas 4300? Ils te mettent sur l'exercice qui a marqué, qui a eu un acompte de versé de moins 4192,50. D'accord, il faut prendre ça. C'est marqué en bas. C'est un bien, c'est pas un service. Je viens de te l'entourer sur l'écran. Et donc, toute cette facture-là, il faut la saisir en saisie standard. Il ne faut pas la mettre en. Ouais. Oui. Tu es obligé de la saisir en saisie standard puisqu'il n'aime pas qu'il y ait un compte 4 dans les saisies qu'on a vues qui sont assez pratiques. Ok, d'accord. C'est comme quand tu veux faire apparaître une réduction, il faut utiliser la saisie standard. Ok.
c'était Angélique. Non, c'était Angélique. Michael, donc pour l'avoir. Et par contre, Michel, excuse-moi, le compte, c'est bien le compte 215 500 que tu as pris? Oui. Achat de matériel industriel pour le chariot? Oui, c'est bien du 215 puisque le chariot élévateur, il ne va pas aller sur la route. Il n'a pas de plaque d'immatriculation. Et pour le montant, donc du coup, on fait 10 750 moins l'escompte? Moins les 107,50. D'accord, ok, c'est bien ça. Okay. C'est outillage industriel, c'est pas le matériel industriel. J'ai utilisé matériel. Moi aussi, j'ai pris matériel 215. Ouais. Parce que c'est pas de l'outillage. Enfin, je sais pas, moi je. Oui, c'est ce que j'avais fait aussi. J'aurais tendance, moi, les engins de levage, à les mettre en mobile. On ne va pas les laisser fixer. Hein, donc, on est plutôt en 215,5. Ouais. D'accord. Donc, la grosse différence entre outillage et matériel, c'est que matériel, il va être fixé. Et l'outillage, on peut le déplacer. Alors, Michael, dis-nous pour l'avoir KDO Concept. Michael. Il n'a plus de son. Il n'a plus de micro. Vas-y Nelly, pour l'avoir, tu voulais le faire. Donc. Ah non, c'est toi qui viens de parler, pardon. Oui, Michael. C'est à toi, Michael. Oui. Ok, merci. Je parle dans le vide alors. Alors, je recommence. KDO. J'ai mis 401 divers, fournisseurs divers, KDO Concept 887,04 montant débit, en 401 divers. En 403, j'ai mis fournisseur effet à payer, 887,04. Non, mais là, on parle de l'avoir qui est à l'écran, là. Celui que je suis en train d'entourer. De l'avoir qui est… Ah, je m'ai entendu. À l'écran. KDO Concept, en avoir. En bas de page, regarde. En bas de page, d'accord. Eh bien, je ne suis pas dessus. Ah non, c'est pas celui-là. Celui que tu as à l'écran. Là, je ne comprenais pas les sommes du tout, oui. J'en ai marre. Alors, c'est quoi ça? C'est le 7 avril. Voilà, pardon. Alors, j'ai mis en 401 divers, fournitures divers, 44,35 euros en débit. Ensuite, j'ai mis du 606,4 fourniture administrative 42 en crédit. Et j'ai mis du 609,6 approvisionnement non stocké en négatif à 5,04 en crédit. Et les TVA concernés, voilà. Donc 8,40 pour le 445 667 et moins 1,01 pour l'approvisionnement en TVA. Oui, là, tu n'avais pas besoin de les distinguer, hein, puisque… Ah, mais donc, on disait… oui, mais ça s'est fait automatiquement. Ouais. Donc, on disait au moment où tu es parti, en fait, les stylos marqués, hein, c'est de la pub. Hein, c'est des cadeaux clients. Ah, d'accord. Puisqu'on a des stylos avec marquage, hein, donc c'est le 623,4, le compte d'origine. 623,4, d'accord. Et le compte de remise, c'est 629,34. On met juste un 9 en troisième position. Quoi.
Un cadeau. Est-ce qu'on voit que c'est un cadeau par rapport à l'enseigne, cadeau concept? Bah, par rapport au fait que ce soit des stylos Non, avec c'est marqué sur marquage. ta facture. Là, ce C'est que marqué sur la j'entoure à facture? l'écran. Ah bon? Stylo avec marquage. Stylo avec marquage. Oui. Et Hein, tu as donc, marqué en dessus, il dessous. y aura marqué les jardins de lieu saint ou ce que tu veux, hein, mais c'est plutôt des Ah, choses avec que tu vas donner au marquage. client. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Ok. C'est de la pub. Ok. D'accord. Donc, Nelly, pour le chèque, justement, à KDO Concept. Pour le premier, pour KDO Conseil, sur Concept. les enregistrements bancaires. Donc, j'ai fait un 401 div au débit de 842,69 et un 512 au crédit de 842,69. Ouais, ça marche. Alors, Stéphanie. T'entends pas. T'as déduit le retour déjà dessus? Non. Ouais, il y a marqué pour solde. Ah ouais. Sur le talon du avril. chéquier, il y a marqué pour solde facture AV. Comme il y a l'avoir qui a été fait Le 7 avril. Ouais, j'ai pas et vu la date. la facture le 4, je me suis dit qu'il fallait le déduire pour solde. Enfin, je sais pas, hein, Ah, mais comme Oui, j'entends non, pas. c'était les bons montants, c'est bien. Ah, d'accord. 842,69, oui, oui. Ah, Stéphanie, l'association des jardiniers. Alors, Là, j'avoue que j'ai cherché aussi, moi, j'ai pas. Mais là, il fallait se mettre dans les saisies standards aussi ou il fallait se mettre dans les paiements? Ah bah là, comme c'est des chèques, on se met. Dans les paiements. Ouais. Ouais. Ah oui, À je la t'ai pas banque. dit, excuse-moi, j'ai Non, fait c'est le pour ça paiement. que j'ai un gros Non, doute. non, excuse-moi, je t'ai pas dit, mais oui, Non, il y j'ai a pas fait de du souci. paiement. Pour le. On se met dans les paiements. Oui. Mais Enfin, je sais pas, je sais ce que j'ai fait. soit tu te mets dans les paiements, soit tu te mets en saisie standard. Ah, on peut faire les deux. Hmm. D'accord. L'avantage de mettre par les paiements, c'est que si tu te déplaces bien avec Tab, il va te donner le montant puisque tu vas sélectionner la facture et l'avoir. Et Ouais, donc, oui. il va lui-même te C'est ça. donner les 842,69. Par C'est ça. contre, pour le deuxième chèque, l'association des jardiniers, c'est une cotisation. Voilà, ouais. Là, on n'a pas traité, on n'a pas eu d'assaut des jardiniers dans les épisodes Non. précédents. Voilà. Mais on peut le faire dans les paiements quand même. Même s'il n'y a pas eu un compte de charge en contrepartie. Bah, là, dans ce cas-là, c'est qu'ils attendent que tu mettes directement le compte de charge, à mon avis. Moi, je ne l'ai pas trouvé pour les associations. Franchement, je ne sais pas ce qu'il fallait prendre en compte 6 pour ça. Voilà. Michel, qu'est-ce qu'il faut comme compte de charge pour les associations? Ah bah, j'attends vos propositions. Hein. Ah, 401 d'hiver et 512 crédits. Ah, s'ils n'attendaient pas le compte de charge, ça marcherait, mais là, ils attendent le compte de charge quand ils font ça. Alors, Dans la... 62,38. 62,38. Ouais, c'est ce que j'aurais mis.
62, 38. 623,8 divers pour pouvoir ton cours. 62,38, ça n'existe pas, mais 623,8. 623,8. oui. Pourquoi pas 623,8 si on considère que c'est un don à une asso. L'association des jardiniers, là. Hein, mais en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'ils vous disent que c'est une. Ils vous disent Une pas que c'est un don ici. Non, c'est une cotisation. C'est pour ça que j'ai cherché, mais c'est pas des honoraires quand même. Un 628, hein? Voilà. 628. 628. Ah oui, c'est écrit cotisation. Ton cours divers. Ah, putain, ouais. Pardon. Ah, il y a des fois, ça, tu cherches. Et puis donc un 401 divers en face. Ok. Donc, vu qu'ils s'attendent à un compte de charge, il vaut mieux le faire en saisie standard, celui-ci. Ouais. On fait les deux en même temps, en fait. On fait la banque et l'enregistrement des achats et. Bah là, si on était dans la compta d'une société, mais là, on est sur un type sujet d'ASCA. Un sujet d'ASCA, lui, il va attendre 628 à 512 dans ce cas-là. Ah d'accord, parce que moi j'enregistre en même temps, je fais un journal d'achat comme c'est une charge. Ah, mais moi, je suis d'accord. Hein. Sur le fond, pour moi, c'est d'abord passer le 628 au 401, puis le 401 au Ouais, c'est ça. Ben, c'est ce que j'aurais fait. Puis après, j'aurais fait le journal d'achat et après le journal de banque. Oui, oui, mais dans la vraie vie, c'est ce qu'il faut faire. Hein, mais dans le sujet, eux, ils s'attendent à ce qu'on passe du 628 au 400, au 512. Oh la vache. Pardon. D'accord. Mais ils vous en voudront pas si vous le faites en 2 temps. Ouais, parce que c'est. Clair. Ok. Bon, alors après, la banque. Alors c'est à qui? Je ne sais plus. Christelle? Oui. Bonjour. Alors, le virement à Melun Habitat, il est de combien celui-là? Donc, c'est un virement de 1564,23. Oui. Et du coup, j'ai mon 512 au crédit et mon 400. Je le fais en même temps, hein, donc j'ai mon 400. En fait, il faut faire hyper gaffe à ça. Ah, j'ai pas vu. Tous les 15 jours d'entreprise. Et ça veut dire quoi, ne pas compenser? Bah, ça veut dire que tu fais les recettes d'un côté, les dépenses de l'autre, comme une écriture pour les recettes. D'accord. Et tu donnes ton 512, une écriture pour les dépenses, contrepartie 512. Hein, mais ça veut dire qu'il faut faire tous les crédits d'une part et tous les débits de l'autre. Pour la banque, hein, Faut se pas faire un positionner 400. banque. Ouais. Attends. Écriture pour les recettes et écriture pour les dépenses. Hein, donc là, bien sûr, il faut déterminer ça. Hein, tous les à déterminer, on commence comme ça. Ouais. Donc en fait, c'est toutes les dépenses qui nous demandent de déterminer, si on regarde. Hein. Virement à Melun Habitat, virement à Touchariot. Mais non, il y a une remise de chèque de la mairie de Lieusaint. Donc, facture moins à avoir. Là, carte bancaire. Là, remise de chèque. Et celle-là, vous ne pouviez pas le faire pour le moment. Ouais, c'est là en dessous, je l'ai pas fait. Donc, à Melun Habitat, il faut d'abord calculer tous les à déterminer. Savoir si c'est une recette ou une dépense, puisqu'on te demande de faire que 2 écritures. D'accord. Oh, mais tout faux. Ah,
faut cumuler, tu veux dire tous les… Ouais. Oh là là. J'ai rien compris. Non, mais je vous laisse la faire pour demain. On en reparlera demain. Hein. Ouais, parce que ça, et puis même le récapitulatif casse, j'ai bloqué là-dessus, sur ces deux-là. Je ne sais pas dans quoi il faut l'enregistrer. Est-ce qu'il faut aller dans les paiements? Est-ce qu'il faut aller dans des saisies standards Là, c'est dans le journal de caisse. Ah, et Ouais. donc, globalement, c'est une saisie standard. Là, les deux opérations que vous avez ici, c'est des saisies standards. Puisqu'il vous demande de passer. C'est à cause de la consigne qui est ici qu'on est obligé de passer par saisie standard. D'accord. Donc là, c'est pareil pour les récaps de caisse, il faut cumuler les dépenses et les… Ah, et puis les paiements et faire un seul enregistrement. Bah là, c'est pareil. Ils te disent, tu vois, ils te mettent qu'une seule pièce. Ouais. Oh là, Donc, c'est le même raisonnement. Hein, donc, bah, ces deux-là, je vous laisse y réfléchir pour demain, mais faites toujours attention à ces histoires de consignes. De toute façon, moi, j'étais bloquée là, j'ai pas été plus loin. Donc là, le relevé des ventes, le 921-48. Mais parce que… Il faut que tu te serves du document. Là, il est où le relevé des ventes? Regarde. C'est les espèces qu'on a ici. Non. Qui sont dans ta caisse. Le relevé de vente. Ouais. Oh, c'est vraiment… Comment tu vas comprendre si c'est pas détaillé? C'est le même montant si vous regardez. Il s'agit des espèces. Michel? Oui. Oui, je t'entends. Oui. Ah oui, les espèces de relevés. Ouais, tu sais, des relevés de vente. Ok. Ça, c'est un relevé en espèces. Donc là, on enregistre l'espèce. D'accord. Chèque, si tu regardes. Et Michel, pour le caisse dépenses, là. Attends, je finis ma… Tu nous entends? Oui, je vous entends. Donc, si vous regardez, il faut rapprocher ce qui se passe en banque avec ce qui se passe sur le relevé de la décade. Vous allez retrouver le montant des chèques, le montant des espèces et le montant des cartes bancaires. Oui, ça, on l'a remarqué. Calcul qu'il faut faire, c'est risqué ça. Donc, autrement dit, c'est dans le 411 MAG. On t'entend plus, Michel. Oui, mais je suis en train de parler en même temps. Voilà. C'est une catastrophe. j'en ai Ah ouais, c'est une catastrophe. On n'a rien suivi. Donc, il faut faire qu'un enregistrement. Super. Donc, le relevé des ventes, on a pris comme contrepartie le 411 magasin. Et donc, après, si vous regardez ces trois sommes-là, c'est les trois que vous retrouvez sur le relevé bancaire. Les 921,48, bien sûr, ils sont en recette dans la caisse. Les cartes bancaires, vous retrouvez le montant ici. Et la remise de chèque, vous retrouvez le montant là. Donc, je vous laisse réfléchir sur l'écriture pour demain. Et les dépenses, ma foi, c'est des factures. On doit passer le compte de charge directement. Ouais, donc là, et même s'il y a trois comptes de charge différents, on met les trois comptes de charge différents et la banque directement, et la caisse directement, pardon. Ah oui, puisque là, on a dépensé par la caisse. Ouais. Okay. D'accord. Bon, j'enregistre en charge. Ouais, donc, faites bien attention à ça. C'est comme si on avait le document où c'était marqué. On a bien la TVA. Ouais, indiqué. la TVA. Oui, j'ai vu.
Donc, la ramette de papier, vous allez la mettre dans quoi? Alors, la ramette de papier, j'ai mis quoi? 606,4. 606 400. Oui, 606,4, là, ça marche, hein, puisqu'on n'est pas... on est une jardinerie. Pour les timbres, 626. voilà, 626. Et pour la revue professionnelle? Ah ouais, alors la revue, je l'avais mis. 123,6, non? Non. Non, c'est comme si tu achetais, si moi j'achetais la revue fiduciaire, par exemple. Et ça sert au travail, ça, c'est ce que... 618. Oui. Et lequel? Documentation 618, générale. 300. Ah, j'aurais dit Ah, bah, technique, moi. on a les deux écoles, donc je ne sais pas, défendez votre bout de gras. J'en sais rien. Convainquez-moi. La revue professionnelle. Ouais, c'est un 6. Hein. Documentation Ouais, c'est un technique. 3, c'est un technique. Hein, donc Ouest France, C'est du 1. documentation générale. Voilà. Pour la revue du jardinier, imaginons, hein, c'est une documentation technique, donc 618.3. Ok. Pour moi, la revue du jardinier serait une documentation générale et la revue fiduciaire, une documentation technique. Ok. Une documentation technique, c'est qui est relative à la production, contrairement à Ouest France. D'accord, donc votre petit défi pour demain, c'est de continuer à jouer avec Ciel. N'oubliez pas que la saisie standard, ça peut vous servir. Et le reste, jouer au maximum avec les modèles déjà proposés, ça va vous faciliter la vie après. Est-ce qu'il vaut mieux créer avant tout les plans comptables bien spécifiques pour chaque entreprise avant de saisir toutes les factures ou on crée les comptes fournisseurs clients au fur et à mesure On a bien vu qu'il fallait réfléchir sur les comptes fournisseurs. Donc, moi, j'ai tendance à dire de créer les comptes fournisseurs, pourquoi pas en saisie, mais faites bien attention à ce qu'on a dit dans l'épisode précédent. Ça vous éviterait, par exemple, comme j'ai entendu tout à l'heure, sur le garage, par exemple, c'est un prestataire de service. Si vous paramétrez bien le fournisseur, il va mettre tout de suite TVA en attente. Oui, d'avoir les bonnes TVA tout directement associées. Voilà. Oui, ouais, c'est vrai que c'est long à créer avant, mais moi je crée tout avant. Tu crées tout avant. Ah ouais. C'est ce que j'ai commencé à faire aussi. Vaut mieux se poser la question plus long, avant c'est pour être chiant, moins mais, stressé au moment de la saisie, quoi. Moi, comme dit Michel, tu te poses la question sur la TVA, quoi. Ouais, c'est ça. En saisie, ça va plus vite. Puis je regarde mes factures en même temps, comme bon, généralement il y a les factures avec, et je regarde le mode de paiement et tout ça, puis ça permet d'agrémenter, puis de voir si les TVA sont sur les débits ou pas. Ouais. C'est vrai que c'est long, hein. J'avoue que. Ah ben j'ai mis ma journée à faire l'exercice 1. Hein. Ah ouais, c'est à peu près normal. Et encore, il y a hein. des choses. Bon, il faut que je refasse parce que les comptes de TVA, il y en a qui. Oui, pareil. Ils me proposent par défaut. Alors, faut que je me suis aperçue qu'il fallait que je recrée les comptes et je ne les ai pas faits. Donc, il faut que je le fasse. Ok. En fait, il vaut mieux essentiellement lui dire débit encaissement, vous n'êtes pas obligé de tout créer. Mais au moins ça pour vous éviter après de mettre dans la mauvaise TVA. Ouais. Parce que c'est là-dessus c'est ce qu'ils vont regarder. Hein. C'est pour ça qu'ils s'amusent à mettre ici TVA payé sur les débits. Et puis ici, ils ne mettent rien. Là, ils veulent voir si vous connaissez les règles sur les encaissements. Ok. D'accord. Et Michel, petite question, quand on est en saisie standard sur, par exemple, des fournisseurs, ils ne proposent pas les comptes d'attente en TVA. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de passer en standard. Si tu es en saisie fournisseur, il te propose, si tu as bien paramétré ton fournisseur, il va le mettre sur encaissement. Ouais. Si tu as mal paramétré ton fournisseur, il va présenter par défaut. Fournisseur. La TVA classique. C'est vraiment pour ça que j'ai insisté sur le compte de tiers à la base, sur le fournisseur, c'est pour vous simplifier la vie après. Avec ces règles de TVA. J'ai vu qu'il y en avait un déjà qui n'est pas bien. L'EDF, du coup, je l'ai pas mis. Bon, on va refaire.
J'ai une petite question, peut-être, voilà. Est-ce que je suis la seule à ne pas avoir le journal de caisse? De ne pas avoir le journal de caisse sur Ciel? Ouais. Bah, tu le crées. Je peux le créer, oui. Ah oui, oui, vous faites ce que vous D'accord, voulez. c'est ce que je voulais savoir. Ah, faut le modèle, hein. Moi, j'ai 10 journaux en tout, hein. Je me suis créé un journal exprès pour les déclarations de TVA, hein, pour les salaires, hein, pour les opérations que je finance moi-même pour CGP. Donc, tu fais ce que tu veux au niveau de la création. Il ne faut pas hésiter. J'ai pas entendu. Ouais, c'est une question. Il ne faut pas hésiter à créer ces journaux. Ok. Il n'y a rien de spécifique à savoir pour créer les journaux? Non. C'est écrit. D'accord. Majorité du temps, c'est des journaux d'OD que vous allez créer. Il vous demande le type de journal. Bah, si ça concerne la caisse, c'est un journal relatif à la trésorerie. Ouais. Si c'est un journal qui est ni vente, ni achat, ni trésor, hein, c'est que c'est un journal d'OD. Ok. Ah non, mais jouez, profitez, hein, de jouer avec Ciel. Donc on l'a encore. Tentez les choses. Hein. Ah ben on joue. Ok. Et après, le premier sujet, c'est à peu près normal que ce soit assez long à faire. Ah oui, hein. Parce qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Au début, le rythme, il viendra après. Ouais. Mais là, prenez le temps d'étudier. Plus vite vous saurez que pour mon fournisseur, je dois penser à la bonne TVA. Après, ça sera instinctif, quoi. Même en création, vous n'oublierez pas la TVA. Donc, je préfère que vous preniez le temps au début. C'est vrai que c'est long. Hein, puis après, on se mettra sur des rythmes plus rapides, mais on n'en est pas là du tout. D'accord. Donc on peut, voilà. Okay. C'est pour ça que je te demandais si on pouvait prendre des exercices jusqu'à. Ah, mais moi, j'ai pas de sprint là-dessus. Hein. Ça pourra même être après-demain, du moment que vous arrivez à être à l'aise avec ce logiciel, parce qu'il va nous servir tout le temps. Ok, d'accord. Ok, bah sur ce, j'ai envie de vous dire bon appétit. Oui. Merci. Hein, Bon appétit. Merci. et à demain. À demain. Demain.